une réussite. L'agroécologie pour la santé de l'homme et la santé de la nature. La pratique contribue à restaurer les sols et garantir une alimentation saine aux populations. Dans la région centrale, allons découvrir diverses pratiques agroécologiques dans les nombreux champs-écoles de la zone. Suivons Désiré Aloé. L'agroécologie, une pratique aujourd'hui prioritaire, et le gouvernement togolais s'active à la valoriser. En amont, elle nécessite des dispositions, une pratique culturelle spécifique avec l'usage des fertilisants naturels. L'autre dimension, le reboisement. Le Togo est un leader premier rang dans l'exploitation des produits bio, notamment le soja. La CETOP, coordination togolaise des organisations paysannes et producteurs agricoles, s'illustre dans le domaine et intensifie les pratiques agroécologiques, pratiques qui s'apprennent dans les champs-écoles. Nous sommes à Togo Food, à Tchangaïde d'Amblita, où sont enseignées ces bonnes pratiques. On leur a appris à faire bokashi, le micro-organisme de forêt, la pépinière, comment planter, à faire l'aménagement agricole, l'élevage, comment élever les poules locales améliorées, et on va terminer par le système de riziculture intensive afin qu'ils puissent posséder les notions agroécologiques liées à toutes ces productions-là. Assimilées, ces techniques sont à vulgariser. Nous les jeunes, nous sommes en charge d'aller mettre en pratique cette formation en retour dans nos milieux respectifs et ensuite les partager avec d'autres jeunes, surtout que nous sommes en coopérative, vulgariser dans nos groupements afin que l'environnement puisse être protégé. À Capable Plus, un autre champ d'école à Tchébébé dans Sotoubois, c'est la même préoccupation. Il faut travailler à valoriser l'agroécologie. Ça mérite vraiment d'être valorisé parce que cela garantit notre santé et la santé de la nature. Arrivé dans ma ferme, je mettrai en application, inciter aussi mes collaborateurs à mettre en application tout ce qu'on m'a appris. Avec les 100 jeunes qui vont appliquer ce que nous avons aussi ici, sur le plan national, on va étendre l'activité agroécologie et notre principe c'est eux aussi à appliquer ça dans leurs fermes et aussi former les autres. Aujourd'hui, la chenille légionnaire dévaste les clôtures. L'une des solutions, l'usage des pesticides à base de feuilles de Nîmes. Nous avons besoin des feuilles de Nîmes, des feuilles de citronnelle, des rhizomes de gingembre. Tous ces éléments réunis, nous les mettons dans un mortier que nous avons pilé. Une fois qu'on a fini de piler, nous avons mis 10 litres d'eau sur ça que nous avons laissé se décanter pendant 12 heures de temps. Maintenant, on passe au filtrage. On les laisse dans des bouteilles. Le jour que nous voulons aller faire le traitement au champ, nous prenons une petite quantité que nous mettons un peu du savon liquide pour faire mousser un peu pour faire le traitement. Ce produit, à base de feuilles de Nîmes, est très efficace contre les pucerons. Les mousses branches, ils chassent les insectes dans nos cultures. L'autre priorité de l'agriculture biologique, le reboisement, une ambition pour sauvegarder l'environnement. J'ai appris comment on reboise, la distance qu'on doit mesurer entre les plants et aussi comment planter un arbre, comment le soutenir à ce qu'il puisse grandir. Arrivé aussi, je vais apprendre ça à mes amis. Il est urgent aujourd'hui qu'on puisse maintenant faire le reboisement, replanter les arbres pour maintenant garder l'environnement et avoir tous ces atouts. Je remercie la CETOP et ses partenaires en nous formant sur ce point. Nous avons trouvé comme devoir au niveau de la CETOP d'accompagner les jeunes à faire face au changement climatique par une agriculture résiliente. D'où il faut les apprendre dans les pratiques de cette agriculture-là qui est aujourd'hui émergente, dont l'agroécologie et la reforestation. D'abord, l'utilisation abusive des engrais, des pesticides, pose aujourd'hui un sérieux problème, non seulement de la dégradation des sols, mais également un problème de santé publique. Les fermes Albarka dans Tchaoudjo, Sat et Prenam dans Tchamba fonctionnent à l'image de celles précitées. Ici, c'est une culture associée qui permet aussi de régénérer le sol. Donc cette culture associée, il y a le Kajanus Kajan, qu'on sème une ligne, on laisse 2-3 lignes, on met le maïs. Cela permet aussi la fertilisation de nos sols. Et nous sommes allés aussi en agroforesterie, où on nous a appris la gestion des feux de brousse. Et il faudrait que moi aussi j'aille former d'autres. Et cela va constituer en même temps un métier pour moi. Donc dans le village, moi je suis devenu un paysan relais. Généralement, on pense que les poules de race que vous voyez à côté ne peuvent pas élever de façon biologique.
C'est aujourd'hui ce que nous mettons en œuvre ici, en leur nourrissant naturellement, en leur faisant des traitements au niveau local, à partir des plantes. Vous voyez la papaye, les feuilles de papaye rentrent dans l'alimentation, les graines pour les déparasiter, donc on n'a plus besoin de déparasitants chimiques. Donc tous ces ensembles, quand vous les mettez ensemble, vous pouvez avoir des œufs naturels, des œufs frais comme si des œufs de vos poules locales. Et aussi, nous enrichissons leur alimentation à partir des feuilles, des fleurs de moringa. Sur le terrain, différents champs-écoles accueillent 100 apprenants retenus dans le cadre du projet Mécanisme forêt paysan. La mise en œuvre du plan national de développement inclut des actions fortes et l'agroécologie reste un signal fort pour l'accompagner. La formation des acteurs, surtout les jeunes, appelés à s'investir dans le secteur, reste un enjeu. Nous, on a l'espoir que ça va avancer parce que les 100 jeunes qu'on a reçus, ils sont aussi vraiment des gens partants pour appliquer l'agroécologie sur le plan national. Qui parle de l'agroécologie, parle de l'agriculture biologique. Nous avons 46 coopératives dans la préfecture de Sault-Bois que nous formons et qui produisent plusieurs denrées alimentaires. Donc notre soja que nous utilisons ou le gingembre que nous utilisons, nous l'achetons chez nos producteurs que nous avons bien suivis. Et dans la production, et puis quand nous recueillons maintenant ces produits, nous achetons ces produits, nous venons à la ferme, au centre pour la production, la transformation. Pour la CETOP, ces jeunes en formation peuvent présenter des plans d'affaires bancables. Financés vont booster davantage le secteur agroécologique. Heureusement aujourd'hui, le gouvernement togolais à travers le ministère de la Culture prend de sérieuses initiatives, de bonnes initiatives à louer. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, donc ils peuvent monter des plans d'affaires et aujourd'hui il y a des projets qui supportent ces plans d'affaires-là. Si je prends l'exemple du PMPR, dont nous sommes aujourd'hui, on a une convention. Donc ceux qui vont monter des plans d'affaires ici vont bénéficier de 50% de frais d'investissement à travers le PMPR. La mise à niveau des jeunes pour la promotion de l'agroécologie, un catalyseur en amont et en aval, afin d'appuyer les chaînes de valeur et booster dans l'ensemble l'agriculture au Togo.